Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous allons aujourd'hui réaliser dans cette vidéo de nouvelles prédictions voyance, alors qui correspondent à la demande de quelques personnes parmi vous. Enfin, vous êtes assez nombreuses et nombreux en ce moment à m'interroger sur l'avenir de notre système social français. Nous sommes en pleine période de campagne électorale, comme vous le savez, et beaucoup d'entre vous s'inquiètent d'ailleurs de certaines annonces qui sont faites dans cette période concernant des éventuelles réformes de notre système social, alors qui est très très large, hein, dans le sens social, il y a énormément de choses. Hein. On peut considérer que dans ce système social d'entraide, on pourrait inclure la retraite, la santé, le chômage, le RSA, les allocations familiales, les aides au logement. Donc ça concerne énormément de personnes, bien sûr, avec les perspectives que il puisse y avoir des modifications de ce système. On craint toujours que ce modèle, ce château qui s'est construit au fil des années, puisse s'écrouler, et que ça puisse, quand on commence à toucher un truc, on finisse par toucher à tout et que finalement il ne reste pas grand-chose. On se doute bien qu'il y aura quand même une volonté de faire des économies dans les mois et les années qui viennent, surtout après ces 2 années que nous venons de vivre. Alors, on va essayer d'éclaircir d'une manière générale, c'est comme je viens de vous l'exposer, ça regroupe énormément de choses. On va surtout essayer de voir si, en tant que citoyen, dans le quotidien de monsieur, madame, tout le monde que nous sommes, si ça peut amener finalement une certaine simplification, mais garder une protection qui peut être utile et nécessaire dans certaines situations. On ne gère pas toujours tous les aspects de nos vies et il y a parfois tout un tas d'accidents de parcours qui fait que on peut avoir besoin d'aide, ou si nous devons nous attendre à quelque chose de plus sombre et de beaucoup plus compliqué dans nos quotidiens. Le but de cette vidéo n'est pas de faire de la politique. Je ne suis ni un leader politique, ni un opposant politique. Je suis juste un monsieur citoyen comme tout le monde et qui, voilà, avec les outils qui sont les miens, essaye d'éclairer l'avenir. Voilà. Le but n'est pas d'être pour ou contre. Bien sûr, comme tout le monde, j'ai mes opinions là-dessus, mais le but, c'est surtout de voir si, finalement, qu'on soit pour, qu'on soit contre, qu'on soit de droite, de gauche, du milieu, le but, c'est surtout de savoir si ça va être vivable. Hein. Voilà, au final, ici, on peut quand même espérer avoir ce recours, ce secours, hein, qui s'est construit au fil des décennies, de se dire que parfois, quand on a des accidents de la vie, quels qu'ils soient, c'est bien d'avoir quelque chose qui puisse venir nous épauler. Et bien sûr, il faut que tout ça soit dans notre avantage, hein, plutôt que dans notre désavantage. Alors, on va regarder comment ça va évoluer, hein, globalement. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite aussi à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux, parce que ça peut leur être utile. Je ne suis pas universellement connu, donc vous pouvez par là même leur faire découvrir des choses qui peuvent leur être utiles. Et puis, bien sûr, ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages. Donc, merci de votre aide, de votre soutien, de par l'intermédiaire de vos partages. Ça prend 20 secondes. Et puis oui, voilà, visitez les liens qui sont présents dans la description de cette vidéo, tout particulièrement si vous me regardez sur YouTube. Il peut y avoir tout un tas de ressources et de services qui peuvent vous être utiles en fonction de votre situation personnelle. Alors, le but étant de voir les énergies, hein, de ce qui rôde autour de ces volontés de modifier, positivement ou négativement, nous allons le voir, en tout cas ça va, on verra, ça dépendra de chacun d'entre nous, grâce à ce tirage. Le soleil est revenu chez moi, j'espère que chez vous aussi c'est quand même plus agréable. Une journée ensoleillée c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas? Alors, nous allons interroger le pendule, hein, pour essayer de voir les énergies qui rôdent là-dessous. Peut-être que finalement, voilà, on est dans une période d'effet d'annonce, hein. Je rappelle que nous sommes dans des périodes de campagne électorale avec des projets, des promesses, enfin voilà, etc., etc. Et qu'au final, on s'aperçoit que parfois au bout de quelques années, pas grand-chose à bouger. Et peut-être que ça bougera aussi, donc c'est ce qu'on va regarder. Donc on va interroger le pendule pour sortir les arcanes, sortir les énergies. Devons-nous nous attendre à des changements ? Que nous dit le tarot sur les énergies, sur ce qui se trame derrière tout ça, vers quoi nous évoluons?
Alors, nous avons sorti quelques arcanes, pas si nombreuses que ça, mais on va les éclairer avec, avec d'autres jeux. Hein. Voilà. Alors, quelle sortie? Boum, milieu. J'ai sorti le mât. Oh, il y a des changements quand même. L'ermite, voilà. J'ai sorti le battleur. J'ai sorti le pape. J'ai sorti l'empereur. Et j'ai sorti le pendu et j'ai pas encore la synthèse. Donc on va la sortir avec le tarot basque. Bon, en tout cas, comme ça, de prime abord, hein, ça nous laisse augurer des changements. Hein, des changements avec un peu d'aventure. Hein, c'est un peu aventureux, donc voilà. On va éclaircir ça. Voilà, alors, bon. Et oui, je suis toujours dans l'ère du changement. Hein, donc, bon, ce qui va nous intéresser, c'est la synthèse. Le changement, pas forcément... Ouais, bon, ça va te secouer quand même méchant, voilà. Allez, eh bien écoutez, on a bien fait de poser la question. Alors, au moment où je fais ce tirage, hein, par rapport à ce système, ce modèle social que nous avons en France, qui, je le rappelle, concerne beaucoup de choses, hein, pas uniquement les allocations chômage ou des choses comme ça. Alors, on a un système qui, effectivement, est reconnu pour être très compliqué en France. Hein, on regarde les sources officielles, d'ailleurs. C'est tellement compliqué que bon nombre de Français ne font même pas valoir leurs droits, parce que parfois tout simplement les ignorent ou sont découragés par la complexité que leur semble représenter ce truc. Donc on a une idée, en tout cas avec ce mât ici, qu'on va vers un changement, un nouveau départ. Alors, il y a une part de positif et de négatif dans cet arcane. On va dire qu'il fuit une forme de passé qui griffe. Hein. On a ici ce fond de culotte qui est déchiré. Il y a des volontés aussi de retenir toute avancée et d'empêcher toute évolution. Donc on pourrait peut-être considérer par là même que certaines volontés, certaines énergies voudraient que rien ne bouge, rien ne change. Alors ce qui n'est peut-être pas forcément non plus une bonne solution d'ailleurs, parce qu'on voit bien que ça, on y laisse le fond de la culotte, parce que effectivement le monde de 2022 ou de 2025 n'est peut-être pas le monde de 2005, vous voyez, et les choses ont été évoluées, donc comme dit le dicton, qui n'avance pas recule. Donc d'un côté, il y a peut-être une volonté de ne pas assez avancer, et puis d'autre côté, il y a voilà, comme pour ça je vous disais, il y a un excès des deux côtés, c'est que il y a une volonté un peu aventureuse. Regardez, on a notre personnage, il s'en va joyeusement avec le petit baluchon, il essaye d'avancer, mais il part complètement l'aventure, il regarde même pas où met les pieds. Et tout ça est un petit peu aussi un jeu dangereux, donc il y a un message qui nous dit que il est sans doute possible, nécessaire de faire certaines évolutions, certaines adaptations, mais pas non plus comme ça à l'aveuglette ou avec des préjugés ou en partant à l'aventure que eh bien pour bien avancer, il faut regarder où on met les pieds, hein, c'est ce que nous dit ici. Pardon, il y a quand même un message aussi, alors qui est déjà évoqué d'ailleurs dans ce que je vous ai dit avec cet arcane le mât, mais j'ai sorti l'empereur pour recouvrir le mât. D'accord? Et cet empereur, bah, il revient nous dire ce message que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que eh bien, avant d'avancer, il faut quand même observer, il faut quand même faire preuve d'une certaine sagesse, et je casse tout, je révolutionne tout, coucou c'est moi, bon, c'est sans doute pas la méthode la plus adaptée, ça nécessite donc beaucoup de maîtrise, beaucoup de sagesse, beaucoup d'observation et beaucoup de maîtrise réelle hein, des choses, des fondamentaux, pour pouvoir finalement s'attaquer efficacement, en tout cas, à ce changement. Bien, en tout cas, voilà, c'est le message hein, que nous donne pour l'instant le tarot. Comment tout cela évolue? Alors, on voit quand même que j'ai deux messages en fait assez parallèles et assez, alors je vais pas dire contradictoires, mais qui sont assez opposés quand même, parce que d'un côté j'ai l'ermite qui fait preuve de sagesse et qui nous dit nous avançons, nous devons avancer avec sagesse lentement mais sûrement, et donc on reste dans la consonance de ce que j'ai pu évoquer sur les arcanes précédentes, mais en même temps on voit que tout explose, on a la tour et tout, donc on a une idée que dans ce modèle économique et social, je dirais, hein, que nous connaissons, d'une manière générale, et qui touche forcément beaucoup de monde, parce qu'on englobe beaucoup de choses dans notre fonctionnement, hein, dans cette société, on voit quand même avec ces tours que le truc il explose. Alors avec ce qui explose sous le fait de besoins financiers que l'on ne peut plus satisfaire, et ce qui explose par la volonté de changement, comme ça, qui pourrait survenir, de nouvelles personnes qui sont amenées à gérer ces choses-là, on ne le sait pas encore exactement
au moment où je sors ces arcanes, mais on voit bien qu'il y a une volonté un peu guerrière de bousculer tout ça, on le voit ici, de façon un peu précipitée, quoi. Et donc, si on fait la synthèse, hein, en tout cas qui me semble apparaître, et je pense que vous la ressentez vous-même, c'est que dans ce contexte, on nous dit il faut sans doute avancer, peut-être simplifier les choses, ou donner un peu de clarté les choses, et bien sûr en réduire le coût. On nous dit dans cette nécessité, cette volonté, on nous dit il faut faire preuve de prudence, et en même temps, on a l'impression d'une espèce de précipitation qui est là. Alors, peut-être lié à certains événements, hein. Du coup la précipitation elle n'est pas forcément volontaire, peut-être que le contexte fait que on peut être amené à précipiter les choses, mais il y a une volonté, en tout cas on sent que c'est quand même beaucoup secoué, et que ça va vite, que c'est un peu aventureux, et que donc il y a forcément par là même une part de danger pour le système en lui-même, pour le modèle en lui-même, et pour les personnes qui peuvent en avoir besoin, quelle que soit la cause, hein. Je vous rappelle que ça englobe énormément de choses. Alors, ça, c'est le contexte actuel. Mais bon, comme je puis vous l'évoquer, vous savez, on est dans une période aussi de propositions, de programmes, de projections dans l'avenir, donc ça sème pas mal d'inconfort. Il en prime quand même, il en reste quand même que nous avons vu, il y a quand même une forme de sagesse qui est là avec l'empereur et l'ermite, et que dans toute cette agitation, alors on voit quand même assez rapidement, on voit ça assez rapidement. Quand je vous dis assez rapidement, je pense que c'est sur le courant de cette année 2022. On a le battleur. Hein, on a ici le battleur. Donc le battleur est quelqu'un qui est assez actif, qui travaille, d'accord, qui a tout un tas d'atouts et d'outils avec lui. On le voit jeter quelque chose par-dessus l'épaule gauche. Donc ça me laisserait quand même penser qu'on est quand même amené à changer des choses, à jeter une forme de passé, à jeter ce qui a fonctionné encore jusqu'ici, hein, d'accord. Mais voilà, j'ai envie quand même d'être assez positif sur ce tirage, parce que on voit quand même qu'on a pas mal d'atouts, d'outils devant nous, et qu'il y a quand même une projection plutôt positive, hein. Si on regarde notre battleur, il a plutôt la physionomie de quelqu'un qui est assez joyeux et plein d'espoir, surtout que bon, s'il regarde vers la droite, on voit que la manche de sa veste est pleine de couleurs. Donc on a envie de dire que oui, ce personnage est tenté de faire des changements, mais il le fait avec quand même une forme de... Il a des atouts et des outils devant lui, et donc on a l'impression d'avancer vers une évolution positive, et que... alors, le personnage que j'ai sur la carte, le battleur, est un homme, mais ça peut être une femme, hein. On représente une personne, hein, pas forcément un individu masculin ou féminin. Donc on sent quand même qu'il y a des changements, des évolutions, mais qu'on garde des outils et une idée de simplification dans l'idée. Voilà, on a les outils, hein, mais une idée de simplification. Et j'aurais tendance à dire que ça se fait quand même avec une certaine tempérance. Donc il n'y a pas trop, en tout cas sur les mois qui viennent, hein, cette année 2022, sur laquelle nous finissons tout juste le premier trimestre, on voit quand même qu'on va peser le pour et le contre de pas mal de choses, mais bon, c'est aussi parce qu'on pèse le pour et le contre, il y a une idée de changement, mais bon, voilà, on y va quand même, dans un premier temps, quand même, en mûrissant le projet, voilà, mais on mûrit un projet dans un contexte qui est quand même assez mouvementé. Et puis, alors je ne sais pas pourquoi, peut-être ce sera sous l'effet d'autres événements, ce sera à voir. Mais j'ai un second temps qui nous ramène à une certaine accalmie. Donc c'est un peu comme si en fait aujourd'hui on secouait beaucoup de choses, qu'on allait se lancer dans quelque chose, une espèce de changement, en tout cas une volonté de changement et de modification, voire de simplification, et puis que dans un deuxième temps, il y avait un moment d'apaisement, parce que peut-être sous la volonté de désaccord, peut-être parce que les choses ne seront pas si faciles à mettre en place, et je vous sors ici le pape, hein, donc on voit plutôt le mollo, hein, l'apaisement, les choses qui se font en tout cas à petite mesure. Et puis ce pape est recouvert par l'ermite, hein, donc on verra bien qu'on avancera lentement mais sûrement. Finalement c'est un peu comme si on avait secoué un grand projet, qu'on avait bâti de grandes idées, hein, voilà. Et puis que finalement on s'apercevait que l'application sur le terrain n'est pas forcément si évidente, ou que c'est pas forcément le moment où on pourrait donc vivre ces changements. Donc ce qui fait que on va sans doute faire beaucoup de bruit. Voilà, j'ai un peu l'impression qu'on fait beaucoup de bruit, qu'on
peut-être même par là même on peut soulever pas mal de questions, et puis que forcément du coup on est amené à apaiser les choses après, voilà, en tout cas c'est plutôt le sentiment que j'ai sur cette fin d'année 2022, voire peut-être même début 2023, d'accord. Donc finalement on fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas forcément beaucoup de choses qui bougent sur cette année 2022, parce qu'on s'apercevra que c'est pas si... On peut pas du jour au lendemain tout changer, par exemple, hein, pour des raisons qui seront celles que nous connaîtrons à ce moment-là. Bien. Dans ce qui rythme ça, alors, il y a quand même une idée de... Alors, qui n'est pas forcément négative, hein, de changement. On voit bien, il y a cet empereur hein, qui est ici, qui montre, hein, qui essaie de tracer un avenir, qui essaie aussi de, par là même de faire vivre hein, quelque chose. Hein. Donc on n'est pas dans une destruction totale des choses. Donc là, pardon. Si on s'en réfère à notre empereur, on est dans une volonté positive, une volonté d'avenir. Hein. Il est assis sur son trône et donc il essaye d'ouvrir une porte de l'avenir. Mais tout ça est entouré d'une énergie assez négative. On a le diable ici, hein, quand même. Donc ce sera quand même une espèce de dualité entre le bien fondé, et le confort et la vision lointaine, et puis une volonté peut-être de profit immédiat, de profiter de la situation, de se mettre à zizanie. Hein. En tout cas, on sait très bien qu'avec le diable, on a affaire à toutes les énergies les plus négatives que l'humain peut faire. J'ai quand même l'impression, avec ce que j'ai ici dans la leçon en tirée, hein, avec ce diable et ce chariot qui ressort ici, d'accord, on le voit ressortir ici, j'ai quand même l'impression que tout ça va semer beaucoup d'inconfort, et puis que ça part un peu dans tous les sens. C'est peut-être parce que ça part dans tous les sens que finalement rien va bouger, parce que ce sera difficile de trouver la bonne méthode et à mettre en place. Voilà, hein, donc en tout cas on voit que ça sème beaucoup d'inconfort, le fait de vouloir changer quelque chose qui a mis des décennies à se construire, alors qui est peut-être bon à modifier, hein, je vous le dis, moi je ne suis pas dans les papiers de tout ce système, et je ne suis ni un leader politique, ni un opposant, ni quoi que ce soit, mais pour essayer juste d'expliquer avec le tarot, on sent que finalement, globalement, ça va semer pas mal d'inconfort, peut-être le fait qu'on veuille tout changer, des habitudes et tout comme ça, sans forcément savoir ce que ça va vraiment donner, ou parce que le fait qu'il y ait une part d'inconnu va pouvoir semer pas mal d'inconfort. Et on a cette idée avec ce chariot que ça part un peu dans tous les sens, qu'il y a une forme de division. Hein. Si on regarde la carte, on a une tête qui part à gauche, une tête qui part à droite. Ça semble un peu aventureux. Et alors, est-ce qu'on doit être inquiet pour autant? En tout cas, on sent qu'il va y avoir une espèce de blocage. On l'a vu tout à l'heure avec le pape et l'ermite, qui disait l'impression qu'on bouge beaucoup de choses, et puis qu'à un moment donné, ça stagne, et qu'il va falloir mettre un peu d'apaisement là-dedans. On le voit apparaître dans cette synthèse ici avec l'arcane de la lune, on voit qu'on est un peu bloqué, qu'on ne comprend pas trop vers quoi on va, ni ce que ça peut donner, que de toute façon le chemin n'est pas si évident et si facile que cela pourrait paraître au premier abord, et donc méfions-nous des apparences, parce que déjà c'est un peu un monde d'apparence, hein, la lune, d'accord, et des concepts et comment dire, des considérations un peu trop faciles et en copier-coller. Donc voilà, on voit que c'est pas si simple et si évident que cela, d'accord. Donc ça, voilà. La solution toute prête et toute évidente comme ça, elle est pas si évidente que ça. Voilà, on voit que de toute façon, alors c'est amené à bouger, en tout cas à avoir une volonté de bouger quelque chose qui est assez gros. Voilà, on le voit. Et pas si facile à bouger, hein, on le voit ici avec ce personnage qui essaie de remuer un menhir, mais qui est peut-être un peu présomptueux d'ailleurs, notre personnage hein, sur la carte, parce qu'on voit, il est tout seul, il veut bouger un menhir qui pèse des tonnes. Alors, aussi courageux et aussi fort que soit notre monsieur sur la carte, là, notre personnage, bon, voilà, il permis d'être costaud, d'avoir des gros biceps, mais bon, là, bouger un menhir, c'est pas si évident, et donc on lui dit attention, peut-être que seul tu vas pas y arriver, voilà, tu risques surtout de te retrouver écrasé sous ton menhir, on voit que quand même c'est un peu aventureux en tout cas dans la manière de faire, en tout cas, ou dans l'idée de base, la manière que le prime abord, l'apparence, hein, est assez trompeuse, et donc on risque de se retrouver écrasé là-dessous. Et en synthèse, alors on a le jugement, alors on voit que ça va quand même semer beaucoup d'inquiétudes et beaucoup
d'incompréhension, mais on voit quand même qu'il y a une idée de juste retour des choses, mais ça reste quand même assez pendu et inconfortable, et on va rester dans l'ermite. Donc, voilà, j'ai envie de dire, par rapport à ce tirage, alors qui est quand même assez compliqué, hein, au niveau des énergies, on sent beaucoup d'agitation autour de tout ce système social, hein. Il est très très large, hein. Parfois on essaie de nous le faire réduire à juste une petite catégorie de la population, enfin voilà, il y a après tout un tas de la com là-dessous, mais c'est extrêmement large. Il y a je pense qu'on va vivre une période où effectivement, bon, sans doute sur le prochain quinquennat, puisque celui-ci s'arrête, quelle que soit la candidate, parfois sous l'effet de la nécessité, ou parfois pour la volonté de simplifier les choses, on est amené quand même à rentrer dans une période de volonté ou de devoir essayer de faire quelque chose sur ce système social à la française que nous avons, hein. On voit qu'il va y avoir quelques tentatives, alors à la fois qui peuvent être un peu courageuses mais aventureuses, hein. On sort avec le mal, on est un peu dans le minimaliste et on voit que ça griffe, que c'est quand même quelque chose d'assez explosif, hein, et pas si simple que ça. On le voit ici avec cette tour, et que ça, on va remuer beaucoup de choses, on va peut-être soulever beaucoup de poussière, mais qu'à un moment donné, ça risque d'être assez bloqué. Voilà, on l'a vu avec le pape et l'ermite. Il y aura en tout cas une idée, un objectif, hein, on l'a vu avec l'empereur, qui pointe vers un avenir, donc ce qui fait que finalement ça pourrait être bénéfique, mais tout ça est entouré de quelque chose d'assez néfaste et négatif, hein, donc on pourrait craindre quand même d'ailleurs que on essaye encore de diaboliser certaines catégories de la population, des choses comme ça. Alors c'est pas tout de suite, hein, mais en quelques mois en tout cas ça pourrait amener ce sentiment, comme on a pu le connaître d'ailleurs sur d'autres événements récents en ce début d'année, tout ça qui est bien utile, ça va semer sans doute une forme d'inconfort, des tentatives de faire des choses, mais je pense que finalement, par rapport à tous les blocages que j'ai ici, on va rester dans une situation qui va être assez inconfortable. Alors, elle peut être inconfortable parce qu'effectivement, il peut être nécessaire de faire des choses, de faire des changements, de faire des économies, par exemple, et d'être plus efficace. Mais finalement, la tâche est tellement ardue et peut-être qu'on va manquer d'outils ou finalement, voilà, comme on peut voir ici, force vive, parce que soulever tout seul un menhir n'est pas si évident. C'est-à-dire pouvoir répondre à toute la problématique et à tous les enjeux qui sont derrière n'est pas forcément évident, et on risque de rester à un moment donné un peu dans une situation qui ne bouge pas. Donc on risque de faire beaucoup de bruit, vouloir faire beaucoup de changements, ou avoir des projets qui peuvent parfois être utiles, hein, c'est pas une critique, mais qui au final auront des difficultés à aboutir, et je crois que de toute façon ça va pas avoir changé grand chose, hein. Donc voilà, et ça pourrait même semer finalement plus de confusion et d'inconfort qu'autre chose, et pendant qu'on va semer ce confort et cette confusion, finalement on aurait peut-être pu utiliser l'énergie plus utilement. En tout cas on voit que l'issue des choses va pas forcément être ni positive ni négative. Enfin, ça va avoir semé pas mal d'inconfort, on voit pas de changement, en tout cas, on voit beaucoup de réflexion et d'inconfort, mais pas forcément quelque chose qui, voilà, une espèce de triomphe. Donc, en tout cas, voilà ce que je peux avoir allez, on va dire sur la petite année qui vient. Donc, pas de changements fondamentaux, en tout cas sur l'année qui vient, mais beaucoup de bruit, beaucoup de poussière, beaucoup d'inconfort, bon, des idées qui peuvent parfois être utiles, hein, on ne peut pas dire le contraire, mais pas si évident à mettre que ça en place, parce qu'il y a aussi des raisons, on va dire, si ce menhir est planté là depuis des lustres et qui pèse, ben c'est peut-être parce qu'il pèse 50 tonnes et que c'est pas si évident à bouger un caillou de 50 tonnes, et que si les choses sont comme ça, c'est parce que la situation est comme ça et pas juste une apparence, et que voilà, si une personne ne l'a bougé, c'est que c'était pas si évident à bouger. Donc voilà, mais ça risque quand même de générer un peu, voilà, parfois des ambiances un peu électriques et pas confortables, et donc le tarot a tendance à nous imposer nous conseiller la sagesse
et nous dire alors certes, il y a sans doute des évolutions à prendre, mais que c'est pas si simple, que c'est pas si évident, que c'est pas juste une évidence. Faut se méfier des évidences et des leçons de logique et des professeurs de logique. On va remettre beaucoup de choses, il y a des idées, sans doute des choses à faire, mais qu'il faut de la méthode et les moyens et tout un tas de choses qui se mettent en place parce que soulever comme ça un menhir qui fait 30 tonnes tout seul comme ça, c'est un peu présomptueux et ça va pas marcher, on va se retrouver écrasé dessous, et que donc on va bouger beaucoup de choses, hein, donc ça va se mettre pas mal d'inconfort, et puis qu'au final on va te bouger à un moment donné de freiner les choses et de pas reculer mais de pas pouvoir avancer plus. Il faudra sans doute une deuxième réflexion donc en fonction des nouveaux éléments pour pouvoir remodifier les choses. Donc on va dire sur un an, on va remettre beaucoup de poussière visiblement, mais les choses vont pas forcément changer fondamentalement. Voilà, ça va surtout susciter beaucoup de questions et parfois d'inconfort, mais voilà, les choses vont rester finalement assez stables, en tout cas à peu près comme on les connaît au jour d'aujourd'hui, au moment où je fais ce tirage. Bon, voilà, comme je vous le disais, ça va quand même remuer beaucoup de choses qui vont amener une forme d'introspection, hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un deuxième jet après, mais bon, celui-ci, par contre, il semblera quand même plus posé que ce que on peut, que cette énergie, en tout cas, qui remue autour de nous actuellement. Donc d'accord. Donc c'est pas donc pour les personnes qui ont des inquiétudes, j'ai envie de dire par rapport à ce que j'ai au tarot, hein, je rappelle qu'on reste dans le domaine de la prédiction, on sent qu'il y a beaucoup d'agitation, beaucoup d'effets d'annonce, on est aussi dans une période qui est comme ça, qu'il peut y avoir des tentatives, bon, il y a des idées hein, qui ne sont pas forcément en soi mauvaises, hein. En tout cas vouloir se projeter dans l'avenir ou évoluer, ça peut être nécessaire, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, la France de 2025 c'est pas forcément la France de 2005 ni de 1995, même si j'estimais qu'on n'y vivait pas plus mal, mais bon voilà, autre chose, les choses évoluent, mais on s'aperçoit que la vision des choses telle qu'elle est aujourd'hui, le concept qu'il est pensé, considéré aujourd'hui n'est pas tout à fait conforme à la réalité et peut être un peu présomptueux, en tout cas dans l'idée qu'on pourrait tout changer comme ça d'un claquement de doigts, et que à un moment donné, il va falloir revenir à une forme d'apaisement parce que peut-être que effectivement d'autres réalités, d'autres difficultés de la vie, du terrain vont refaire surface et on va se dire bah oui mais tout qu'on fait, on est bien obligé de faire autrement et on va rentrer dans une période de réflexion qui va être beaucoup plus sage, mais il y aura beaucoup plus d'événements et qui là par contre pourra peut-être ouvrir à d'autres choses, mais comme on est assez loin, je ne pourrais pas vous en dire plus pour l'instant. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc pas forcément d'inquiétude comme ça sur, on va dire, grosso modo sur l'année, d'après ce qu'on a au tirage, beaucoup de bruit, hein, ça peut semer un peu d'inconfort, voilà ce que je peux vous dire, d'inconfort, surtout que bon voilà, on voit qu'avec la tour ici et que le diable c'est pas toujours très confortable d'avoir des changements sans vraiment de cap et d'objectif ou se sentir en sécurité, hein, voilà, c'est pour ça que je vous parlais d'inconfort. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant. Eh bien, écoutez, si vous avez apprécié ce tirage, eh bien, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Je vous remercie de votre fidélité, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée ou une bonne soirée si vous me regardez le soir. Et puisque nous sommes vendredi, je vous souhaite aussi un bon week-end. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.